Juste à côté d'une décharge à ciel ouvert, dans le quartier de Faladier, des tentes de fortune ont été installées. Un camp qui accueille près de 250 personnes, surtout des femmes et des enfants. Des Peuls qui ont fui les violences. Oumou habitait dans le village de Anakarama, dans le centre du Mali. Un village entièrement brûlé. Elle est partie avec ses 5 enfants et se retrouve ici, seule. Avant, il n'y avait pas de soucis avec nos voisins Dogon. Mais du jour au lendemain, ils se sont mis à nous tirer dessus, à tuer les hommes, à voler nos biens. Notre or et nos animaux, tout a été emporté par ces chasseurs. Tout le monde a essayé de fuir et ceux qui n'ont pas pu fuir ont été tués. En arrivant à Bamako, elle n'a reçu aucune aide des autorités. Seuls les membres de l'association Pinal Poulakou viennent en aide à ces déplacés. On met, comme on appelle, tous nos contacts en alerte pour que vraiment nous puissions les apporter les besoins les plus primaires tels que l'alimentation, tels que les vêtements, ainsi de suite. Depuis 2016, les violences contre la communauté Peul s'intensifient au Mali. Des Peuls soupçonnés par les villageois d'avoir rejoint les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Ce samedi, les associations de défense des Peuls se sont réunies à Bamako. Les organisateurs n'ont pas hésité à diffuser des images dures pour alerter et dénoncer ces massacres en série. C'est plus facile d'avoir une arme qu'à manger dans le centre. La seule solution, c'est que l'armée qui est là, qui doit être républicaine, doit vraiment prendre ses responsabilités et désarmer tous ceux qui ne sont pas dans l'armée républicaine. Que ce soit les milices, que ce soit qui que ce soit, ils ont les moyens. On ne peut pas dire que l'État malien n'arrive pas à désarmer ces gens-là. De leur côté, les autorités affirment avoir engagé un dialogue avec les habitants du centre et du nord du pays, tout en assurant que ces crimes ne resteraient pas impunis.